venir Ils nous ont fait rejoindre 500 km à jusqu'à vélo pour Pau. venir vous voir. Ils sont trois de l'équipe Ah, le vélo. Loupi. Comment? Le vélo aussi. Un vélo, un échantillon qui a cassé Bravo, en route d'ailleurs, messieurs. je crois. Hein. Ils ont cassé des rayons, ils ont réparé sur place, ils ont crevé. Ils ont mis dans une yourte avec, avec des punaises. Voilà. Donc, comment? Qu'ils ont rallié La Rochelle à Pau. Oui, pardon, ils ont depuis rallié La 3 Rochelle jours. à Pau, de La Rochelle à Pau, en combien de temps? 4 jours et demi. Voilà. Une idée qui est partie d'un coin de table. Un jour, Valentin il fait « Oh Fabien, je viendrais pas un vélo à Pau. » Je sais pas pourquoi pas. Puis un deuxième, bah moi aussi. Je dis bah non, c'est bon, que deux. À l'autre, il dit bah non, Fabien, non, moi aussi j'y vais. Bon bah go, allez-y. Et puis finalement, on a créé une synergie naturelle. Plusieurs partenaires nous ont rejoints, loueurs de vélo. On a pris des hébergements responsables. On peut les citer, alors on va essayer. Thé Vert qui nous a gentiment offert les billets, Greener qui nous a aidé à choisir les hébergements responsables, Cycle de Mion qui nous prête les vélos, la Bulle Verte, c'était une activité, c'est ça, voilà, et une dégustation, pardon, j'ai pas tout suivi parce que c'est allé tellement vite tout ça, et puis enfin tous nos autres partenaires qui sont l'Eco, Tourisme Lab, Infiniment Charente, voilà, qui nous aident quasi au quotidien, voilà. Merci messieurs. Et oui, pardon, c'est vrai que tu me l'as dit tout à l'heure. On remet ça l'année prochaine. On espère qu'on sera plus nombreux que 3. On vous invite à rejoindre ce mouvement qu'on aimerait être le premier d'une série. On en discutera après avec le salon, je ne sais pas. J'anticipe peut-être un peu fort. Voilà. Merci. Donc Loupi est né en 2015. Un jour, Lionel Paco de Marraine-Oléron m'appelle, il me dit Fabien, j'ai des accidents tous les étés sur une départementale, des cyclistes qui se mettent en danger à cause des voitures. Il me dit est-ce qu'il n'y aurait pas une solution de guidage qui pourrait les orienter vers des voies plus sécurisées? Loupi est parti de là, j'ai fait un benchmark, j'ai regardé tout ce qui existait. Moi-même, je suis opportuniste, hein, je ne suis pas du tout vélo à la base, je suis beaucoup plus maintenant. Et donc j'ai commencé à imaginer en 2015 Loupi. On en a parlé au département, ils ont lancé un appel d'offres. On l'a remporté à l'époque avec GeoVélo. Depuis, on a pris chacun notre chemin. Et nous, on a pris le chemin de Loupi, qui à la base est une solution pour les destinations exclusivement, et qui a modifié sa route en avançant. Du vélo, on est passé à promouvoir également tout ce qui est à pied, puis tout ce qui touche donc au slow tourisme, les modes de transport doux. Pour diffuser le contenu des destinations sur une marque blanche web et sur l'application mobile Loupi qui est gratuite. De là, on a complété l'offre de Loupi en écoutant le besoin pour répondre aux professionnels qui nous demandaient des outils de création de circuits, chose que nous avons mis en production pas plus tard qu'au mois de juin. Donc on a refondu toute notre plateforme pour répondre à des agents de voyage, par exemple, comme Corsica Tour, qui crée ces circuits en grande itinérance sur le back-office Loupi, les diffuse sur son site et permet même de répondre à la demande sur mesure. Et c'est à l'IFTM, il y a quelques jours finalement, qu'on s'est rendu compte que cet outil en fait intéressait beaucoup de gens, notamment les médiaplaneurs, les trip-planeurs, ou des petites agences de voyage, qui cherchent en fait un outil pour d'abord inspirer, séduire, pendant la consultation, mais aussi pendant l'échange avec le conseiller qui dessine un circuit sur mesure, donc une grande itinérance bien souvent. Donc Loupi sert à cela en fait, voilà. Sert aussi à cela, à créer du contenu, à séduire pour augmenter le taux de transformation d'une vente de voyage sur mesure, pour après se transformer en roadbook. Donc de la diffusion à la création, on en arrive désormais à quelque chose qui nous tient à cœur, c'est avoir un maximum d'impact sur les modes de déplacement des voyageurs. On va chercher avec Loupi en fait à inciter à délaisser la voiture pour profiter plutôt de mobilité douce et qui permettent d'autant plus de découvrir de façon bien plus intéressante un territoire. Nous travaillons depuis quelques mois à la mise en place d'un MAS qu'on a appelé MAS touristique.
puisque son but en fait est de générer des expériences touristiques. On parle de dernier kilomètre. Je trouve que ce mot me gêne un petit peu en fait. Parce que moi, quand j'entends dernier kilomètre, j'entends la fin de mon voyage. Ou du moins, j'arrive sur mon lieu de destination et comment je résous ces derniers kilomètres. L'oupi s'adresse plutôt à la situation de séjour. C'est pendant mon séjour, comment je fais pour me déplacer. On essaie, nous, de résoudre cette partie-là. Et je pense que quand on parle de dernier kilomètre, sur les discours qu'il y a eu avant, on parle aussi de cela, en fait. L'idée, avec ce MAS, qui sera en place sur La Rochelle, Angoulême et Royan, qui sont les 3 villes pilotes, c'est un projet qui est soutenu par la Nouvelle-Aquitaine, à travers un Nouvelle-Aquitaine amorçage, un prêt d'honneur, et également une subvention proposée par la Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Proto Impact. L'idée, en fait, c'est de répondre à une demande de voyageur. Un voyageur, il a besoin d'aller à un moment donné d'un point A à un point B, mais il a le temps de la découverte. Ce n'est pas le même besoin que quelqu'un qui va aller au travail ou faire ses courses. L'idée est de prendre en compte des modes de transport qui sont oubliés, qui ne sont pas présents, et c'est tout le problème de la data. Je pense aux petits trains, je pense aux navettes d'excursion, qui plus est, accueillent des vélos. Donc nous avons imaginé un processus qui, basé sur la donnée Open Data Transport, mais également complété par les données de ce type de transporteur, va être capable de dessiner à la volée des parcours pleinement touristiques pour aller d'un point A à un point B. Par exemple, je suis à Bordeaux, dans mon hôtel, je veux aller voir la Cité du Vin. On va être capable, nous, de leur dire, eh bien, vous avez un loueur de vélo qui est sur le trottoir en face de votre logement, allez prendre ce vélo, rendez-vous à l'embarcadère de la navette fluviale, mettez le vélo dans la navette fluviale qui vous amène à côté de la Cité du Vin, vous finissez les kilomètres avec le vélo et vous revenez à vélo. Bingo, à la fin, vous avez économisé X kilos ou grammes de carbone plutôt, dans ce type de parcours. L'idée, c'est de cumuler cette économie carbone et d'en faire un capital carbone à valoriser par la destination ou par la marque qui s'équiperait du MAS touristique. Voilà. Donc on est sur cette innovation qui verra le jour en 2024, qui sera le début d'une nouvelle aventure pour l'OUPI, puisqu'il y a des chances qu'on bascule dans l'économie carbone. Donc on procédera à un pivot pour constituer une société où l'impact sera réel et nous fera rentrer dans le crédit carbone qui est un moyen qui va devenir une monnaie importante dans les années à venir. Aujourd'hui, vous entendez parler de compensation par carbone, de marché carbone. C'est un marché qui, aujourd'hui, s'est installé dans un premier temps au niveau des entreprises, des grandes industries. Le transport n'est pas encore touché, où des quotas sont imposés à des industries. Si ces entreprises n'ont pas atteint les quotas, ils vont être obligés d'acheter du carbone. Ils vont l'acheter où? Aujourd'hui, ils l'achètent auprès d'entités, d'organismes qui plantent des arbres, qui permettent donc de capter du CO2 et pour le transformer en oxygène. Donc aujourd'hui, il est relativement facile, entre guillemets, de mesurer ce CO2. Avec le transport, c'est un peu plus compliqué. Malgré tout, on va s'investir dans ce domaine-là parce qu'on pense que le levier, il est aussi au niveau des transports. Pour information, les gaz à effet de serre sont émis pour 30%. Pardon, excusez-moi, je recommence. Les gaz à effet de serre, le transport est responsable à hauteur de 30% des gaz à effet de serre en Europe. En France, c'est 45%. Dans ces 45%, vous avez 70%, la voiture est responsable. Donc l'idée, c'est d'éviter d'utiliser cette voiture, la mettre de côté. Et le MAS peut être un outil pour convaincre l'individu à ne pas utiliser cette voiture et utiliser des modes de transport, soit individuels, doux, soit des transports en commun. Donc on s'inscrit dans cette dynamique. En 2024, on pourra vous prouver tout cela sur les 3 villes qui nous accompagnent. Merci beaucoup. Merci Fabien. Merci Fabien.